Votre tout petit frappe un autre enfant au terrain de jeu. Musique. Non, on ne frappe pas. Vous l'avez dit 100 fois. Calmement, fermement, tout en l'emportant sous le regard des autres parents. Et pourtant, musique, cela continue de se produire. Voici ce que vous ne réalisez peut-être pas. Ce mot sur lequel vous comptez pour arrêter les coups pourrait en réalité aggraver la situation. Je sais que cela semble paradoxal. Musique. Mais il existe une raison neuroscientifique pour laquelle votre enfant continue de frapper malgré les non répétés. Et cela n'a rien à voir avec de la provocation ou une mauvaise éducation. Musique. Aujourd'hui, je vous montre exactement quoi dire à la place. Une méthode en 3 étapes qui arrête les coups et enseigne à votre enfant des compétences émotionnelles qu'il utilisera toute sa vie. Et vous pouvez commencer à l'utiliser dès la prochaine fois que cela arrive. Musique, même si c'est dans les 8 prochaines minutes. Parce que nous ne nous contentons pas d'arrêter les mains, nous éduquons les cœurs. Lorsque votre tout petit frappe, son cerveau de survie a pris le dessus. Musique. La partie qui gère les menaces, la réponse de combat ou de fuite. Et lorsque ce système est activé, la partie pensante de son cerveau, celle qui traite le langage et les conséquences, se déconnecte pratiquement. Imaginez essayer d'enseigner l'algèbre à quelqu'un qui fuit un ours. C'est impossible, car l'apprentissage nécessite un cerveau calme. Musique. C'est pourtant ce que nous faisons quand nous disons non à un tout petit dont le cerveau de survie est aux commandes. Le mot non crée un vide. Musique. Il lui dit ce qu'il ne faut pas faire, mais le laisse deviner ce qu'il doit faire. Cela exige de votre enfant qu'il s'arrête, traite le mot, se rappelle sa signification. Musique le relie à son action actuelle, surpasse son impulsion émotionnelle et choisisse un comportement différent. C'est beaucoup pour un cerveau qui développe encore le contrôle de base de ses impulsions. Et voici ce qui se passe souvent à la place. Musique. Votre enfant entend « non », mais tout ce qu'il enregistre, c'est votre réaction vive, votre stress, votre attention. Et cette réaction peut en fait renforcer les coups, car elle lui procure un sentiment de pouvoir alors qu'il se sent totalement impuissant. Ainsi, vous ne lui apprenez pas à ne pas frapper. Vous lui apprenez que frapper suscite une réaction. Et pour un tout petit qui n'a pas les mots pour dire « je suis frustré » ou « j'ai besoin d'aide », une réaction forte vaut mieux qu'aucune réaction du tout. Alors, que se passe-t-il réellement quand votre enfant frappe ? Musique. Il n'est pas malveillant. Il ne vous teste pas. Il n'est pas cassé. Il communique de la seule façon qu'il connaisse. Votre tout petit éprouve des émotions intenses. Frustration, colère, peur, et n'a pratiquement aucune compétence pour les gérer. Musique. Les neurosciences du développement nous montrent que le système de contrôle des impulsions du cerveau ne sera pas totalement développé avant le milieu de la vingtaine. Musique. Ils n'ont pas non plus de langage émotionnel. Quand vous êtes en colère, vous pouvez dire « je suis frustré ». Quand votre enfant est en colère, il a ses mains. Frapper est donc sa tentative de dire « je n'aime pas ça, ce sentiment est trop fort et j'ai besoin d'aide ». Mais voici l'enjeu. Si nous continuons à répondre par « non », nous manquons l'occasion de lui enseigner ses compétences cruciales. Reconnaître les sentiments, gérer les impulsions et réparer les relations. Ces voies neuronales se forment en ce moment même. Musique. Chaque fois que nous répondons, soit nous construisons les compétences dont ils ont besoin, soit nous renforçons le schéma qui ne fonctionne pas. Musique. C'est ce qui rend votre réaction dans ces moments-là si cruciale. Alors, que dire à la place de non ? Étape 1. Arrêtez l'action par une mise en sécurité physique calme. Musique. Bloquez le coup doucement mais fermement. Attrapez sa main. Placez-vous entre lui et l'autre enfant. Créez de la distance. Restez calme, voix basse, corps stable. Musique.
Vous instaurez la sécurité, pas une punition. Puis dites « Je ne te laisserai pas frapper ». Pas « Ne frappe pas ». Pas « On ne frappe pas ». Mais bien « Je ne te laisserai pas frapper ». Voici pourquoi ce langage est important. Musique. Cela décharge votre enfant de la responsabilité de se contrôler alors qu'il en est littéralement incapable. Cela dit, tes sentiments sont acceptables, mais je veille à la sécurité de tout le monde pendant que tu musique apprends. Étape 2. Nommez le sentiment. Vous devenez son traducteur émotionnel. Mettez des mots sur ce qu'il vit. Tu es en colère, tu es musique frustrée, tu voulais ce jouet. Court, simple, précis. Voyez-le ainsi. Quand vous êtes contrarié et que quelqu'un vous dit « Tu sembles frustré », musique, cela vous aide à comprendre ce que vous ressentez. Votre enfant a besoin de la même chose, mais il ne peut pas encore le faire seul. Musique. Cela valide son expérience, ce qui aide à calmer le cerveau de survie et commence à construire son vocabulaire émotionnel. Avec le temps, il apprendra à identifier et à nommer ses sentiments lui-même au lieu de simplement agir en conséquence. Musique. Étape 3. Guidez-le vers ce qu'il peut faire. Donnez-lui une alternative qui répond aux mêmes besoins. Musique. C'est normal d'être en colère, mais les mains ne sont pas faites pour frapper. Si tu as besoin de l'évacuer, presse tes paumes l'une contre l'autre très fort comme ceci. Quand tu veux un jouet, utilise des mots. Dis « C'est mon tour ». Tu peux aussi taper des pieds ou pousser contre le mur pour libérer ton énergie. Voici comment ces 3 étapes s'articulent dans des situations réelles. Musique. Vol de jouets. Je ne te laisserai pas frapper. Tu voulais ce camion. Utilise des mots. À mon tour. Musique. S'il ne peut pas encore le dire, dites-le simplement pour lui. Colère lors d'une transition. Je ne te laisserai pas me frapper. Tu es fâché de devoir partir. Je comprends. Tape des pieds pour me montrer que tu es en colère. Conflit entre frères et sœurs. Je ne te laisserai pas frapper ta sœur. Tu es frustré que ta tour soit tombée. Dis « Je suis en colère » ou demande de l'aide. Vous voyez, musique, comment ça marche. Bloquer, nommer, guider à chaque fois. Vous ne faites pas qu'arrêter les coups sur le moment. Vous construisez des voies neuronales. Vous lui apprenez que les sentiments sont acceptables, mais que les actions ont des limites. Vous lui donnez des outils qu'il utilisera toute sa vie. Mon tout petit frappe plusieurs fois par jour. Est-ce que je dois vraiment faire ça à chaque fois ? Musique. Oui, absolument à chaque fois. Et voici pourquoi. La répétition n'est pas un signe que la méthode ne fonctionne pas. La répétition est la méthode. Musique. Votre enfant est tombé des centaines de fois avant de savoir marcher. Vous ne vous êtes pas dit que la marche ne fonctionnait pas. Musique. Vous saviez que c'était une progression. La régulation émotionnelle, c'est la même chose. Il en faut des centaines de répétitions. Musique. Mais alors que vous répétez cela sur le moment, vous pouvez aussi prévenir les coups avant même qu'ils ne commencent. Apprenez à connaître les limites de votre enfant. S'il s'effondre chaque fois que vous faites les courses à 17 heures, ajustez votre emploi du temps pour intégrer des exutoires physiques. La recherche montre que les activités physiques intenses, comme porter des objets, sauter et grimper, procurent une sensation de pression profonde qui signale au cerveau de se calmer. Cela régule naturellement leur système nerveux, les rendant moins enclins à utiliser leurs mains de manière agressive. Musique. Et pratiquez ces gestes lorsqu'ils sont calmes. Faites des jeux de rôle. Pressez des oreillers, tapez des pieds. Faites-en un jeu. Vous déposez ainsi des outils dans leur compte bancaire émotionnel qu'ils pourront retirer lorsque les émotions seront vives. Une fois que votre tout petit a frappé et que vous avez suivi les 3 étapes, il reste un dernier élément qui fait toute la différence. Musique. La réparation. Mais réparer ne consiste pas à les forcer à s'excuser sans le penser.
Cela leur apprend que les excuses sont des faux semblants et non une réelle attention portée à l'autre. Au lieu de cela, la réparation leur apprend à arranger les choses. Musique. Une fois qu'ils sont calmes, tu as frappé Maya, cela lui a fait mal, allons voir comment elle va. Montrez d'abord l'exemple de la bienveillance. Musique. Demandez. Est-ce que ça va? Puis proposez un choix. Devrions-nous lui apporter un pansement ou sa gourde? C'est toi qui choisis. Vous enseignez l'empathie par l'action. J'ai appliqué cette méthode avec ma propre fille, et voici ce à quoi la recherche vous prépare. Pendant des semaines, elle frappait lorsqu'elle était frustrée, et je bloquais, nommais, guidais, musique, et recommençais. Bloquer, nommer, guider, répéter. Puis un jour, elle a frappé son frère pour un jouet. Et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle s'est arrêtée, l'a regardé et a dit « Musique, je suis en colère ». Puis elle lui a apporté sa peluche préférée. Elle avait construit le cheminement elle-même, exactement comme la science du développement l'avait prédit. Musique. C'est ce que vous créez ici. Pas seulement arrêter les coups, pas seulement gérer un comportement. Vous développez l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, l'empathie, la capacité à réparer les relations quand les choses me tournent mal. Ces ma musique ne sont pas seulement des compétences de tout petit. Ce sont les compétences qui les aideront à naviguer dans leurs amitiés, à gérer la déception, à résoudre les conflits, musique, et à être présents pour les personnes qu'ils aiment. La prochaine fois que votre tout petit frappera, souvenez-vous de ceci. Musique. Vous n'avez pas un mauvais enfant. Vous avez un enfant qui apprend l'une des choses les plus difficiles que les humains apprennent. Comment gérer de grandes émotions dans un petit corps? Oui, musique, c'est épuisant de se répéter. Oui, c'est difficile quand on est gêné au parc ou inquiet de leur comportement. Je le comprends. Mais chaque fois que vous bloquez, nommez et guidez, vous construisez quelque chose, une fondation qui leur servira à l'école maternelle, dans leurs amitiés, musique, lors de leur premier chagrin d'amour, et dans chaque moment difficile qu'ils affronteront. Nous n'arrêtons pas seulement des mains, nous éduquons des cœurs. Alors, la prochaine fois que cela arrivera, prenez une musique inspiration, bloquez, nommez, guidez, et soyez convaincus que vous plantez des graines qui deviendront exactement l'être humain que vous espérez qu'ils deviennent. Si cette méthode en 3 étapes vous a aidé, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais savoir comment cela se passe la prochaine fois que des coups surviennent. Et si vous avez trouvé cela utile, partagez-le avec un autre parent qui pourrait en avoir besoin. Vous allez y arriver.